Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Allez, la suite des vraies voix, Philippe Bilger, Jean Dorido, Michel Pouzol, et puis tout de suite évidemment notre deuxième débat. Écoutez ce qu'a dit hier l'élu marseillaise Samia Ghali. Je dis la vérité, je ne vais pas être hypocrite, c'est ce que je pense. Je dis franchement, je ne ferai pas demain un vaccin contre le Covid. Ça c'est clair, net et précis. Je l'assume. Je ne le ferai pas faire à mes enfants. Je déconseillerai à mes enfants. Je ne le ferai pas à mes enfants, à mon fils qui est mineur. Ça c'est sûr. C'est mon droit aussi de le penser. Je pense que je servirai pas de cobaye, ça c'est sûr. Après chacun fera ce comme il voudra, mais moi je donne mon point de vue. Voilà, je ne me ferai pas vacciner, ni moi, ni mes enfants. Déclaration qui a provoqué la colère de plusieurs médecins qui jugent Samia Ghali complètement irresponsable. C'est une élue marseillaise quand même. C'est vrai, Philippe Bilger, est-ce que ça vous choque ces propos dans la bouche d'une élue ? Je vais vous dire, ça ne m'étonne pas de sa part. Ouais. C'est une personnalité qui peut plaire, en tout cas qui n'est jamais dans le sanitairement correct, politiquement correct. Là, je trouve qu'elle ne donne pas le bon exemple à partir du moment où je crois qu'elle a été contredite par un professeur Leray, je crois, dont j'ai lu la déclaration. À partir du moment où on prend toutes les précautions, ce qui semble être le cas pour le futur vaccin, je trouve que elle aurait pu formuler son opposition autrement, en quelque sorte, de manière moins brutale, mais pour le reste, elle est libre. Mais elle donne le mauvais exemple. Ouais, alors on peut la comprendre, c'est vrai qu'en ce moment il y a plein de vaccins qui sont testés. On a peur que certains laboratoires, en voulant aller un petit peu trop vite, prennent comme cobaye. Oh. Non, pas de prennent comme cobaye, mais n'aillent pas très loin dans les tests, et finalement on aurait l'impression, nous, de servir de cobaye. C'est ce que j'ai cru comprendre, Michel. Ouais, non, la problématique, d'abord. Ça vous fait peur ou pas de vous faire vacciner quand le vaccin arrivera ? Ça me fait peur de me faire vacciner parce que la vaccination, c'est quand même un acte important. S'il n'y a pas la rougeole, si on ne meurt pas de la rougeole aujourd'hui, c'est grâce à la vaccination obligatoire. Il y a des maladies qui ont été éradiquées de la planète grâce à la vaccination obligatoire. On remeurt de la rougeole. On remeurt de la rougeole parce que des gens ne veulent pas se le faire. Vacciner leurs enfants. Notamment, il y a eu un cas à New York comme ça qui a été tragique, donc c'est délirant de parler de ça. Et c'est ça le problème de ce qu'elle vient de dire. Moi, je suis un peu fatigué, je vais vous le dire, par ces élus, par ces gens qui font de la politique et qui, pour faire le buzz, qui, pour passer dans les médias, parce que c'est leur fonds de commerce, sont prêts à dire n'importe quoi, n'importe quand, y compris en étant irresponsables. On a des responsabilités. Ce qui est plus grave, c'est que je l'ai écouté après parler plus longtemps sur d'autres médias. Et là, son propos était beaucoup plus clair et plus intelligent en disant « Je ne me ferai pas vacciner parce que la durée de test ne sera pas assez longue. » C'est un autre débat. Mais vouloir jeter la suspicion sur la vaccination globalement telle qu'elle l'a fait, c'est irresponsable. Et puis après, pour le Covid, j'espère quand même on a encore confiance en notre système sanitaire et que je vois pas de laboratoire qui s'amuserait à empoisonner volontairement la population. Enfin, on n'est pas dans 1984 tout à fait encore. Allez, avant de donner la parole à Jean Dorido, avez-vous peur de vous faire vacciner ? 0826 300 300, on accueille Cédric qui nous appelle des Landes. Bonsoir Cédric. Bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe. Ça va Cédric, vous allez bien ? Oui, bien et vous-même. Bon, bah écoutez, nous on va très bien. Cédric, alors est-ce que vous avez peur de vous faire vacciner comme Samia Ghali qui a peur d'être une cobaye en fait ? Non, c'est pas tant le problème de se faire vacciner ou pas de se faire vacciner, mais moi en fait je suis assez contre. Je suis assez contre tout simplement parce que je pars du principe. Ah, on vous a perdu Cédric. Vous êtes là Cédric ? Bon, on a perdu Cédric. Alors, vous voyez effectivement que c'est l'éternel débat qui revient, pas tant du Covid, ce que nous disait Cédric, mais c'est le débat sur les vaccins, en fait, et les effets secondaires des vaccins, Jean Dorido. Alors, il me semble pas que ce soit le débat sur les vaccins. Pour une fois n'est pas coutume, je vais soutenir Samia Ghali. Elle a dit je ne me ferai pas vacciner contre le Covid. Donc, il n'est pas question de mettre tous les vaccins dans le même panier, loin s'en faut. Je crois qu'il faut, vraiment, l'époque est folle. On voit vraiment, là, on est dans une espèce de psychose collective avec cette histoire. C'est une maladie qui est nouvelle, qui met tout le monde en panique, donc on entend tout et n'importe quoi. Les vaccins, ça sauve des vies. Effectivement, la rougeole, c'est extraordinaire. Et il faut vacciner les enfants parce que bien sûr qu'il y a des parents qui se sont mis en tête de ne plus vacciner leurs gamins. Alors évidemment, quand tout le monde est vacciné autour, on dit regarde, ça pose pas de problème. Bien sûr, tout le monde est vacciné, donc ça circule pas. Mais quand vous atteignez une dose critique de personnes qui ne sont plus vaccinées, ça repart. Il y a des mômes qui meurent de la rougeole à nouveau en France. C'est inadmissible. Pour autant, la question du vaccin, du prétendu vaccin sur le Covid, il y a un essai
essai qui était mené par Oxford, c'est quand même pas n'importe quelle université, qui a déclenché dans la phase d'essai sur l'être humain des conséquences très très graves, peut-être irréversibles chez un patient. Et qui a du coup été arrêtée. Les erreurs des scientifiques, hélas, on sait bien que ça existe. On a eu le scandale du Mediator en France, on a une agence du médicament en France qui est sérieuse, qui fait des vérifications, qui fait passer des steps aux médicaments, et puis parfois, ça passe quand même à travers les mailles du filet. On n'a pas de recul. La médecine, c'est une science qui est empirique, qui observe la réalité, et on ne sait pas ce que peut donner un produit à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, donc il faut être extrêmement prudent, et là, il y a une espèce de folie collective, on le voit, tout le monde se tire la bourre dans le monde entier, tous les labos, pour sortir un vaccin en premier. J'ai confiance pour ma part en l'Institut Pasteur, français, il travaille justement sur des bases du vaccin de la rougeole qu'on maîtrise très très bien. Moi, les autres labos, je ne les connais pas, et je comprends l'anxiété de Samia Ghali, je trouve tout à fait respectable. Alors l'anxiété de Samia Ghali est celle également d'une grande majorité de nos auditeurs, puisqu'ils répondent oui à 82%. Voilà, avez-vous peur, comme Samia Ghali, de vous faire vacciner? C'est un grand oui sur le compte Twitter de Sud Radio. Et Jackie qui nous dit un vaccin contre la grippe, on en parlait, est une bonne chose. Un vaccin contre le Covid est une aventure. Voilà, on reste encore dans l'incertitude du vaccin, et on ne sait même pas s'il va arriver d'ailleurs ce vaccin, parce que selon certains scientifiques, ça va être compliqué. Moi, pour vivre avec une personne à risque, à très grand risque, qui sans doute ne survivrait pas si elle était atteinte d'une forme grave du Covid, franchement, j'ai aujourd'hui plus peur de ce virus que d'un éventuel vaccin. Ça, clairement. Allez, on va se détendre un petit peu, et surtout, on va jouer au roi de l'info.